Hello, salut à toi. Aujourd'hui je voulais te parler de 5 raisons qui peuvent bloquer ta perte de graisse et vraiment t'empêcher de perdre du gras. Alors je vais commencer tout de suite par la première raison, c'est que tu t'es enfermé dans un régime qui est beaucoup trop restrictif. C'est un peu l'un des problèmes des régimes hypocaloriques, c'est qu'au final tu te retrouves à toujours plus diminuer tes calories pour pouvoir maigrir. Il faut savoir qu'en fait ton métabolisme va s'adapter à l'apport calorique que tu lui fournis. Donc le métabolisme, pour te le rappeler, ça va être toute l'énergie que ton corps va dépenser pour pouvoir assurer tes fonctions vitales, comme le fait de réfléchir, le fait de digérer, le fait que ton cœur bat et que ta circulation sanguine fonctionne. Et en fait tout ça, ton corps, lui, va s'adapter petit à petit à l'apport calorique que tu vas lui fournir. Donc il va réduire un peu ta température corporelle. C'est pour ça que éventuellement quand on fait des régimes restrictifs, on a un petit peu plus froid, on est un peu plus frileux. Et ça vraiment, du coup ton organisme il va mettre à peu près entre 15 jours à 3 semaines pour s'adapter à l'apport calorique que tu lui fournis. Donc ça va être une des raisons de pourquoi justement tu ne perds plus de poids et que tu comprends pas, tu dis voilà, j'ai atteint un plateau. C'est parce que justement ton corps s'est adapté à ce que tu lui fournissais comme alimentation. Donc l'autre point, ça va être que tu ne manges pas assez. Parce que si tu ne manges pas assez, ton corps va essayer de trouver par lui-même des solutions pour justement apporter l'énergie nécessaire à tes fonctions métaboliques. Du coup, ce qu'il va faire, c'est que en priorité, il va aller grignoter les muscles, parce que quand il passe en mode famine, en mode je suis en alerte parce qu'on ne m'apporte pas assez d'énergie, la toute première chose qu'il va faire, c'est justement ce qu'on appelle cataboliser. Et la catabolisation, c'est l'extraction de l'énergie par les muscles. Et ça peut être très dangereux si tu fais tu manges pas assez en fait depuis beaucoup trop longtemps. L'autre point au niveau nutrition, c'est que tu vas manger trop de glucides. Il faut savoir que les glucides sont vraiment l'aliment, la catégorie d'aliments qui est vraiment pas du tout indispensable à ta survie. Ton corps peut très bien fabriquer, on va dire, des glucides à partir d'autres nutriments que tu vas lui apporter, notamment à partir des lipides et puis également à partir des protéines. Et du coup ça c'est une erreur que beaucoup de personnes font, c'est de continuer à manger beaucoup trop de glucides par rapport aux besoins réels qu'ils ont, sachant que, comme je viens de te le dire, ce n'est pas indispensable, donc du coup tu as vraiment zéro besoin au final de glucides, contrairement à ce que peuvent te dire d'autres personnes. Attention, les glucides peuvent être nécessaires si tu fais beaucoup d'activité physique, justement pour pouvoir un peu on va dire recharger tes réserves de glycogène qui vont être utiles justement pour assurer un bon effort et pour reconstruire correctement ta masse musculaire après un effort. Mais en règle générale, très souvent, on mange beaucoup trop de glucides et très souvent des glucides à indice glycémique élevé. Après, alors quatrième et cinquième point qui eux par contre vont être plus tournés au niveau du sport. Une des raisons en fait, c'est que alors soit tu ne t'entraînes pas du tout, et là je te dirais bouge-toi un peu et va en salle, commence à faire un peu de sport, ou sinon tu t'entraînes mal. Un des sports qui est couramment fait lorsqu'on veut perdre du poids, c'est on commence par faire du vélo en salle de sport. Et la problématique du vélo, c'est que déjà il va falloir que tu en fasses beaucoup et perdre pas grand chose pour brûler pas grand chose au niveau énergétique. Mais surtout, très souvent, on s'entraîne très mal parce que les personnes, c'est un peu, je fais une heure de vélo à un rythme pas trop soutenu, un peu pépère. Et en fait, c'est comme si au final, tu faisais rien du tout. C'est mieux de rien faire. Tu vas éviter de perdre une heure à rien faire que de faire du vélo en mode pépère. Quand tu fais du vélo, il faut vraiment que tu aies un rythme soutenu. Après,
Justement pour t'aider à ça, sur les machines, très souvent tu as un mode qui s'appelle Fat Burn, je crois, quelque chose comme ça. Donc brûlage de graisse qui va justement te faire avoir un rythme un peu plus soutenu en te faisant forcer un peu plus justement sur au niveau de la résistance qu'a la machine. Après le dernier point, c'est que un peu en lien avec ça, c'est que tu ne fais pas le bon sport, tu ne te dépenses pas assez et du coup tu fais du sport un peu inutilement. Si je dois te recommander un sport qui est reconnu scientifiquement comme étant le plus efficace pour brûler du gras, c'est ce qu'on appelle le HIIT, le HIIT, le High Interval Intensity Training, ou en français le circuit à haute intensité. L'avantage c'est du sport qui généralement dure 30 minutes, voilà, 20-30 minutes au niveau de la séance, parce que tu vas avoir des efforts très soutenus qui vont justement te faire consommer énormément de calories en pas beaucoup de temps. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense que tu devrais essayer. Bon, alors après attention, essaye ce type de sport si déjà voilà, tu as fait un peu de sport ou t'es pas en gros surpoids, et ça va vraiment aider à réamorcer ta perte de poids. Donc voilà pour ces 5 raisons que je voulais te donner. Donc n'hésite pas toi à me partager ton expérience en dessous, à te mettre un like si tu as aimé justement cette vidéo. Si tu penses que tu voudrais que je fasse plus de vidéos de ce type là, ça m'encouragerait vraiment justement à pouvoir t'aider. Dis-moi également en commentaire comment je peux t'aider, quelles sont tes questions au niveau aussi bien sport que alimentation, afin que réellement je puisse t'aider à perdre du poids, parce que c'est un peu mon objectif, c'est ma mission 2018 que je me suis donné, c'est d'aider le plus de monde à perdre du poids, à brûler du gras, retrouver la santé et surtout en finir avec l'effet yo-yo, le truc le plus horrible où on se sent toujours au régime, on pense voilà, on pense qu'on saute d'un régime à l'autre sans vraiment avoir de réels résultats concrets et durables. Donc c'est vraiment quelque chose que moi j'aimerais éradiquer si tu suis ma page. Donc merci encore de me faire confiance. Essaye un peu de réfléchir aux 5 raisons que je viens de te donner et éventuellement faire les bons ajustements dans ton quotidien, dans ton alimentation et dans ton mode d'entraînement. Et aussi n'hésite pas, si tu veux avoir plus de détails, j'ai fait un guide spécifique afin de t'aider à perdre du poids de façon durable et éradiquer l'effet yo-yo. Donc n'hésite pas à rejoindre ce petit accompagnement de 10 jours que j'ai réalisé spécialement pour toi. Donc tu trouveras le lien soit en haut dans la description, soit en bas. Et sinon, porte-toi bien, passe une très très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!